Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous emmène avec nous faire un petit bout de route, un petit peu de blabla, de la balade, un bon petit restaurant, de la plage. Enfin, vous allez voir, c'est tout de suite, on vous montre ça, les très jolis paysages qui descendent la route entre Safi et Agadir. Allumé, Tout bien. est allumé. Bon, Tu veux que je mette plus près? Non, oui. Pour les conneries que je dis de toute façon, et qu'il faut pas que je dise, Patience, mon amour. patience, c'est ça le plus dur en fait. Le plus dur, c'est la patience. On est Allez, le combien là? On est le 20? on est le 20. On est le 20. Ouais. On est le 20, patience. Patience, patience. Parce que c'est peu. En fait, c'est facile de parler. C'est très facile de parler. Ce qui est moins facile, c'est de patienter et de tenir sa langue. Ça, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Ah, on y est presque, on vous explique bientôt le On pourquoi vous du explique comment. bientôt et il y en a certains qui vont pas rigoler, je pense. On est à Sidi Kaouki, ou alors du moins on repart de Sidi Kaouki. On est arrivé hier soir tard, hein, on est arrivé vers 7h30 je crois. Oui, dans ces eaux-là, parce on s'était arrêté à Essaouira, donc. Alors vous avez vu, on a filmé un petit peu Essaouira, mais j'ai vraiment filmé furtivement. Alors, Parce que comme le dit ce début de cette vidéo, pardon. Vas-y, continue. Non, je vais te dire c'était après. pour dire, parce que comme vous avez entendu sur le début de cette vidéo, les journées, les 2 derniers jours, on va dire, 18, 19, ouais, ont été un petit peu compliqués émotionnellement parlant. Voilà. Donc, du coup, on va revenir sur Essaouira, parce que du coup, en plus, il y a une info intéressante. Oui, donc Essaouira, si vous voulez, nous on a déjà vu Essaouira, il y a plein de reportages sur Essaouira, mais si vous voulez une belle vidéo sur Essaouira, allez voir, au pire on part avec Audrey. Parce que moi j'ai été voir la vidéo et elle est très sympathique. Et ben voilà. Voilà. Donc du coup, j'ai pas besoin de culpabiliser de pas vous avoir montré Essaouira, les copains l'ont fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on va rejoindre les copains là. On va s'arrêter à Imswan cet après-midi, profiter un petit peu, moi je travaille quand même, il faudrait aussi que je pense à travailler. Et comme ça, demain, on va chez Christian et Anan où ils s'organisent un petit rassemblement. Je ne sais pas si les faux fileurs en ont déjà parlé. Il y a un petit rassemblement qui s'organise chez Christian et Anan avec quelques voyageurs, dont Audrey et Bastien et les faux fileurs. Voilà. Et d'autres personnes qu'on a rencontrées sur la route qui ne sont pas sur les réseaux. Et c'est pas plus mal, c'est cool. Donc on va se faire un petit groupe, une petite popote, un petit couscous. Et on va profiter de 2 jours avec les copains. Et après, direction Taroudante. Voilà. Action Taroudante, on va aller voir Hello Ouais. et les 36 millions d'amis. Et les 36 millions d'amis. Et on en profite pour faire visiter un petit peu la région à mes parents, qui connaissent pas du tout, puisqu'ils n'ont jamais passé Walidia. Ah bah Voilà. non, ça c'est fantastique. En attendant, on va aller chez Hello, on va quand même vous faire visiter des petites choses. Puis il y a des choses que j'aimerais bien montrer à mes parents, notamment la petite oasis, un ou une. J'ai toujours du mal. Un oasis, non, c'est un oasis. On a déjà eu cette conversation, en plus je le sais, et j'ai oublié. Ouais, c'est comme le 1 ou une tagine. Alors un tagine, ok, Un un tagine, ou une c'est le orque, plat. une orque, Une orque et un oasis. baleine et un Ou une oasis. oasis. Une Ouais. Allez, vous avez 2 heures. Merci. allez au travail. Bon allez, on va vous montrer peut-être un petit peu si la route, parce que cette route est belle et c'est très très drôle parce que, alors pas cette partie là, mais un petit peu plus loin, nous on a connu cette route, c'était une piste jusqu'à Agadir quasiment. C'était en travaux en fait. Bah, c'était une partie, c'était la piste. La nationale 1 Vers Wadar et tout ça, c'était la piste, ouais. était en travaux. Ouais. Donc maintenant qu'elle est goudronnée, qu'elle est belle. Bon allez, en attendant, ferme ta grande bouche là et filme le paysage. Allez, hop, je range mes grandes dents. voilà, allez C'est gros ça. blanc. Allez, on y va. Il faut de l'humour. Allez, on faut. Allez, Zou, je vous montre la route. Mais il me semble que cette route, je l'ai déjà montrée en barbouille. C'est possible. D'ailleurs, en traversant Sidi Kaouki, j'ai dit à Yo-Yo, j'ai dit,
Eh, ça fait bizarre, on passait là en camion? Non, parce que déjà avec le camping-car, ça fait petit en fait. Et tu dis en camion? Ah ouais, on passait là. Regardez ça si c'est beau. Alors ce qui est rigolo, c'est que pour une fois, mes parents ils regardent les vidéos. Bah là du coup ils n'ont pas besoin de la regarder. Et ils sont derrière. Ils sont derrière. Je sais pas si vous on les voit pas. Ah, peut-être on va les voir. Attention quand on va tourner. Dans l'autre virage, Dans l'autre virage, vous allez peut-être les voir. Ils sont derrière en fait, avec la petite cacahuète. Avec sa cacahuète, avec sa Nissan Micra. Ah, on les voit. Ça y est là, avec la petite cacahuète. Hop. Allez, s'il y a un truc d'intéressant, je vous le montre. Don't sit and tell me I'm pretty while you sip Jameson. Don't make me wanna stick around until the party ends. You've got a bad reputation, so what? I'm into it. I'm into it. You look like I'm gonna have another drink. You look like you know, but don't say anything. That I try to stay away, avoiding all the pain. But you look like I like it, yeah, I like it, I like it. You look like I like it, I like it, yeah, I like it. You look like I like it. Alors là, celle-là, cette vidéo, je la fais vraiment pour Annie et Alain. On emmène Capucine faire du off-road. Non, allez que je la filme celle-là, parce que franchement, elle est bien. C'est le camping qui est par là, c'est pas de notre faute. Il y a un panneau camping, mais il y a une autre route là. Je me souviens pas de ces routes en fait. Là, Mais il y avait une autre route là, ici. Ah, j'en sais rien, je me souviens pas de ces routes. Pas arrivé par là. C'est sûr. Non mais le camping il n'existait pas quand nous on est venus. Si, il existait. Déjà. Ah ouais. Mais en fait ça ils viennent de le créer ça en fait. Ah oui d'accord, c'est tout neuf en fait. Bon nous on va aller par là, il serait où le camping tout droit? Ah là-bas. Oui, il est là-bas. Il est là-bas, mais je crois qu'il y a des tentes mon amour, regarde. Alors pour l'instant en fait mes parents ils suivent avec la cacahuète. Parce qu'on ne sait pas, on s'est dit des fois qu'il y a des chambres au camping ou voilà. Et après on verra s'il faut leur trouver un hôtel ou s'il y a des chambres là-bas. Mais il y a l'air d'avoir des tentes, alors peut-être que ça va le faire. Peut-être ça va le faire. On va voir, on va voir. Ouais, ils sont en train de construire. Hein. Ah, je sais pas ce qu'ils font là. Ils font des choses. Une route peut-être? Ça serait pas mal. Certains camping-cars quand ils vont arriver ici doivent avoir peur. Oh, ah regarde, il y avait peut-être une route là, non? C'est quoi? Ah non. Oui, alors on dit ça, mais on a tout qui tombe dans le camping-car. Hein. Bon, allez, j'espère qu'ils ont de la place. On n'a pas tout qui tombe. Non, pas juste tout. Beaucoup de trucs. Ouais, voilà. Allez, on est arrivé. On a trouvé un petit camping à Imswan, donc ça c'est nickel. Avant, il y avait un camping libre, ce qui était, on pouvait se mettre, il y avait des renfoncements un petit peu au milieu et on pouvait dormir ici. Alors maintenant, c'est interdit. Alors il y en a qui le tentent, hein, ça passe ou ça passe pas. C'est toujours un peu pareil, il faut... Voilà, moi je tente pas. Donc on va au camping. Au camping, ils avaient des tentes. Donc des tentes, c'est un peu comme des tipis. Donc mes parents, ils auraient pu dormir là, sauf que ils n'avaient plus de place. Voilà. Donc on leur a trouvé un petit hôtel en centre d'Imswan plage. Et là, en fait, Kiki, Yo-Yo et les filles sont venus à pied. Nous, on est montés en voiture et eux sont venus à pied nous retrouver. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller faire un petit peu le tour d'Imswan et manger aussi. Il fait faim. Alors voilà les petites rues d'Imswan. Alors on commence par une rue là-bas qui fait comme une grande place. Et puis après, donc on rentre dans les petites rues. Donc on va se trouver un petit boui-boui tranquillement. Le plus marocain possible, j'ai envie de dire. Mais alors à Imswan, ce qu'il y a, c'est qu'à Imswan, il y a Imswan et il y a Imswan plage. Là, on a Imswan plage et on sait très bien que c'est touristique évidemment, puisque c'est le village des surfeurs. C'est là que se font principalement les stages de surf. Et c'est là que d'ailleurs que les habitués viennent faire du surf, voilà, parce qu'il y a les plus grosses vagues dans la baie d'Imswan. Et on va aller voir le petit port aussi. Alors ça, pour le coup, c'est un petit port que j'aime, moi, c'est le port d'Imswan. On aime bien vous donner le bon et le mauvais. Alors le bon, j'adore Imswan, c'est très sympathique. Le mauvais, ce sont les racoleurs des restos qui essayent de vous surfacturer. Alors par pitié, ne payez pas 70 dirhams un poulet grillé avec des frites, parce qu'on est bien au-delà des prix. Voilà.
Allez, on cherche autre chose. Donc du coup, le petit gars qui est venu te dire ah c'est moins cher là-bas, pardon, c'est bien un rabatteur. Voilà. Et voilà. Alors bah du coup, il va se rabattre tout seul parce que nous on va aller ailleurs. Alors du coup, fin de l'histoire du restaurant. On a trouvé un petit gars, enfin on a croisé un petit Marocain là, qui lui on a discuté un peu avec lui. Et il nous disait, ah bah chez moi, c'est le menu complet, c'est 70 dirhams, machin, etc. Ok, bon, c'est correct, 70 dirhams. Il m'a dit, j'ai dit, oui, j'ai dit, parce que ton collègue regarde là-bas. J'ai dit, c'est un escroc en fait, c'est un voleur. J'ai dit, facture 70 dirhams, le plat de poulet frites. J'ai dit, il faut arrêter de se fiche du monde. J'ai dit, je le connais moi, le kilo de poulet. Il m'a dit, oui, le kilo de poulet, c'est 30 dirhams. Le kilo de la dorade, c'est 40. Et j'ai dit, bah voilà, on est d'accord, pas de problème. Du coup, on va manger chez lui. Voilà. Alors j'entends bien sûr que c'est touristique et que on est touriste aussi, hein. Mais par contre on n'est pas tous obligés de manger au même budget et on n'est pas tous obligés d'accepter de payer 3 fois le prix que ce que ça vaut. Voilà, là où je trouve ça dommage, mais j'ai le même avis pour le tourisme en France, c'est que si les prix étaient plus abordables, bah, les gens consommeraient plus. En fait, dès que tu vas au Cap d'Agde ou où tu veux, ils t'assassinent avec les prix. Ils sont contents, tu y vas une fois, tu n'y retournes plus jamais en fait. Alors que si ils mettaient les prix corrects et réalistes, eh ben, tu reviendrais. Là en fait, ils t'assassinent une fois et tu reviens jamais. C'est vrai, franchement, c'est stupide. Voilà, il ferait mieux de mettre des prix justes, comme partout, comme les Marocains, et du coup les gens reviendraient encore et encore et encore. C'est comme ça, mais en fait ils font pareil en France, hein, c'est ce que je dis, hein, quand tu vas dans des lieux touristiques en France, c'est exactement pareil, et donc du coup bah, tu reviens pas, voilà, donc c'est dommage. Donc du coup on a trouvé une bonne adresse et on vous la partagera cette bonne adresse. Et voilà, on arrive à notre petite adresse parfaite, et voilà, on arrive à notre petite adresse parfaite, voilà, ils sont en train de regarder les poissons, excellent, c'est bon, ah tu veux montrer? Ah bah voilà, ça c'est nickel, et ben on va se régaler. C'est le Pajot? Oui. Ok. Bienvenue. Shukran bzaf. Allez hop, les petits poissons. C'est là. Il a dit celui-là. Allez, c'est parti. Alors là, le tracteur, il met le bateau à l'eau. Et alors en plus, je trouve qu'on est vraiment beaucoup mieux ici. Parce qu'on a vraiment une vue sur la baie qu'on n'avait pas du tout là-bas. Alors le petit restaurant... Il n'y a pas de remorque, Guette. Le petit restaurant... Ah oui, il le traîne par terre. Le petit qui nous... C'est un riche qui a fait un trou dans la coupe. Le petit qui voulait nous faire payer une fortune, il est là-bas avec le petit rabatteur en blanc en fait là-bas. Donc c'était là-bas. Et nous du coup on est ici et on a vraiment une vue mais absolument magnifique. Et franchement, on est bien là. Voilà, parfait. Ça tu donneras Que de la ferraille. Et enfin un canard. Ça serait bête qu'il ressort pas. J'ai vu la vague arriver. C'est belle celle-là. mange son poisson. Avec quand même vue sur l'océan, c'est magnifique. Opération montage de tente. Normalement c'est simple, hein. On a pris celle-là parce qu'on s'est dit ça. Alors on a pris celle-là pourquoi? Non mais... Hein, on a pris celle-là pourquoi? Dis la vérité. Soit, comment ils disent? Sois franche un peu. T'es pas franche. Bah si, je vous dis 3 secondes, mais c'est trop chiant à plier les 3 secondes. Faut vraiment que je vous dise pourquoi? On a pris celle-là pour les ken, dans les bois. Pour aller aux champignons. Hein? Parce que quand on était en Bosnie, on avait toujours tous les gosses qui venaient squatter chez nous. Et on s'est dit, vas-y, on va acheter une tente pour pouvoir aller à la sieste, tous les deux tranquilles. Et avec Doudou, on a acheté une tente. Mais une tente, en fait. Le truc, 3 secondes, c'est une 4 chambres. le truc, en fait, c'est même plus une tente, quoi. C'est la tente d'Harry Potter. On s'est dit, non, c'est mort, on peut pas monter ça. Et là, on s'est dit, ah bah c'est l'occasion, on va acheter une toute petite tente. Du coup, on a acheté une mini tente. Voilà. Bon, Kiki a qu'à dormir dans le camping-car alors. Hein. Bon bah voilà, ça c'est fait. Ah, mais oui, on avait vu une comme ça déjà. Mais oui, on en avait une comme ça. Pour les randos, c'est trop bien ça. On a une au-dessus du camping-car. Ouais, bah t'aurais dû l'emmener. Pourquoi tu nous l'as pas mise dans le... Parce que je pensais pas qu'on allait... Voilà, voilà. Ça sert à rien nous piller.
Alors après on a payé... Non, Non. non c'est pas lui Noupi. Non, Ouais. non. Après on a payé 2 emplacements, tu peux te mettre sous l'arbre si t'as envie. Hein. Hein Oui, on a payé. On a payé 2 emplacements. Non Hein. mais là t'es à l'ombre, sinon ce soir tu as crevé de chaud, Ah, cette pas nuit faux. tu as crevé de froid. Pas faux. Les sardines, c'est pas la peine, jette-les dans la tente. Installez vos lits. Et On voilà, va bon, jeter les- on attend les parents. Le faux plan de l'hôtel, en fait, on n'a pas vérifié tout à l'heure. Et du coup, finalement, les parents, ils reviennent. Parce que, en fait, c'est une chambre. C'est une chambre, mais genre dans l'appartement des gens du resto, en fait. Et leur chambre, elle ferme même pas à clé, en fait. Ils peuvent même pas être tranquilles. Voilà, bon, bref, du coup, on a annulé. On a dit, bon, bah, revenez, on va trouver autre chose. Mais on a trouvé autre chose. Ah, c'est ça quand ils traversent la route, ils sont croyants. Hein, c'est ça. Putain le matelas, ça va être dur quand même. Je vous explique un petit peu notre organisation parce que vous n'allez pas tout comprendre. Pourquoi Kiki, qui est en maison, se retrouve en tente. En fait, on est venu au Maroc pour voir mes parents, bien sûr, et puis aussi pour voir Elodie. C'était vraiment nos 2 objectifs. Et donc, Kiki, lui, est venu en avion. Il a loué donc un appartement du côté de chez mes parents à une amie à mes parents. Et puis, en fait, pour descendre jusqu'à chez Elodie, c'était quand même plus simple, oui, enfin en tout cas moins cher qu'il ait une tente et qu'il puisse être plus ou moins autonome. Donc du coup, on roule ensemble, donc il est dans la voiture de mes parents et arrivé sur le lieu en question, il met la tente. Donc on a fait, à Essaouira, c'était différent parce qu'en fait finalement l'appartement que mes parents ont loué avait 4 places, donc ils ont dormi à l'appartement avec mes parents. Nous, on a dormi donc au camping à Sidi Kaouki. Puis là, à Imswan, en fait, on a dormi au camping. Kiki a mis la tente et mes parents ont loué un appartement. Voilà. Donc du coup, maintenant, on est à Imswan et on va profiter un petit peu de Imswan. Mais au moins, vous avez l'explication de pourquoi Kiki est en tente. Voilà, ça y est, on a donc trouvé un petit hôtel pour papy et mamie. Donc ils sont juste à côté de nous, c'est-à-dire que, attention, je tourne. Nous, on est là-bas derrière et eux, ils sont dans un hôtel juste sur la rue là-bas derrière. Voilà, donc ils sont vraiment à côté. Je crois qu'ils ont payé 300 dirhams la nuit pour 4 lits parce qu'il n'y avait pas des chambres pour 2. Voilà, avec une salle de bain, un frigo, une terrasse, un appartement, quoi. Voilà, 300 dirhams. Et là, on va à la plage parce que les enfants, ils avaient envie de se baigner. Je crois qu'ils vont se baigner tout seuls. Moi, j'ai pas du tout l'intention de me baigner. Donc, je vais les regarder, éventuellement les filmer. Mais moi, clairement, je ne vais pas mettre un pied dans l'eau. Je vous montre les loulous, mais j'ai mis les pieds dans l'eau. Elle est glaciale. Honnêtement, je sais pas comment ils font. Elle est, mais gelée de chez gelée. Ils sont à fond. Eux, ils sont contents en tout cas. Oh non! Oh! C'est froid! C'est bon, c'est bon. Aimé! Quoi? C'est dans la tête. C'est quoi? C'est dans la tête. C'est dans la tête, elle est glacée. Elle est folle cette enfant, elle est folle, elle est folle. Elle est folle cette enfant. À la base, je voulais montrer comment c'était joli là-bas. Et puis Alice, elle a fait tomber mon téléphone dans l'eau. Voilà. Mais j'étais partie pour montrer ici comment c'était beau. Et mignon tout plein. Et voilà. Et là, Hachu, mon téléphone, il a fait splouf. Ouais. Bah on va le rincer. Hein. Non, mais il ira bien, c'est pas très grave. Ça arrive. Ça arrive. L'avantage des téléphones maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de téléphones, enfin beaucoup, je sais pas. En fait, je crois, il me semble, hein, qu'il y a pas mal de téléphones maintenant qui sont étanches, enfin étanches, quelques minutes hein, dans l'eau, au cas où. Voilà, sinon c'est joli ici, j'aime bien. C'est sympathique, hein. Il y a un chien tout à l'heure qui s'est mis en mode SOS protection. Il y a un Marocain, il est passé à côté de nous et le chien, il lui a foncé dessus et tout en aboyant. Je sais pas où il est passé le chien. Ah, Noah, il fait le phoque. C'est un phoque. Eh ben, il y a plus de phoques ici que là où Bribri et Palou nous ont emmenés. Hein. Non, parce que Bribri et Palou nous ont dit viens me voir les phoques. Il n'y avait pas de phoques. Hein.
essaye d'être sérieux parce que Juju il dit des âneries. On dit des bêtises. Des âneries. Des bêtises, comme je disais sur YouTube, des trucs que des fois que tu peux pas laisser. C'est pas méchant, hein. Ça reste de l'humour, mais tu peux pas les dire. Tu peux pas laisser, ça pourrait être mal pris par certains. Bah, le problème, c'est que on dit toujours, ma copine a dit, on peut rire de tout, mais pas. Ah, désolé, On est plein. Ma copine a dit, on peut rire de tout, mais pas avec de la semoule dans la bouche. Mais en fait, c'est compliqué de rire de tout. C'est-à-dire que tout le monde a pas le même humour. D'ailleurs, j'ai appris j'ai appris sur les réseaux là, qu'il y a un humoriste qui a été condamné pour une blague qui est pas passée, quoi. Voilà. Enfin bon, bref. Ça reste de l'humour quand même, un peu noir, mais ça reste de l'humour. Alors du coup on fait attention, c'est comme les enfants, quand on est rentré du Cap-Vert dans le taxi avec avec le chauffeur en fait, le Marocain. Avec le chauffeur marocain et et tout le monde qui sont en mode des blagues limites. Voilà, il était plié de rire le chauffeur. Il était plié de rire parce qu'en fait d'ailleurs il y a Laura Calu qui disait l'autre jour, qui est une humoriste, qui disait ce qui est marrant quand même, c'est que en fait les gens qui prennent mal les blagues racistes sont en fait pas les concernés. Voilà. Il y a, comment il s'appelle, c'est Eric Eboué aussi. Je sais plus son prénom. Pareil, il dit la même chose. Il dit en fait ceux qui le prennent mal, c'est ceux qui sont même pas concernés en fait. Alors que ceux qui sont concernés par la blague, ils rigolent. C'est l'autodérision, hein. Donc du coup ils étaient en mode blague raciste, homophobe et quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blague? Il y a toutes les blagues. En ce moment il y a quelques-unes sur les LGBT, machin, tout ça. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, parce que les LGBT, tu comprends. Enfin, de rajouter des lettres, il y en aura plus assez dans l'alphabet. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que disait Elodie Pou aussi. Elle a fait un sketch comme ça où elle est là avec le petit chaperon rouge. Et c'est rigolo en fait, mais c'est de l'humour. Pour autant, ça veut pas dire qu'on a un problème avec quoi que ce soit. C'est juste que c'est de l'humour, c'est de l'autodérision. Faut savoir rire de tout. Même des vidéos, j'ai regardé quelques-unes des vidéos. Moi, on se fout de ma gueule. Et ça me fait rire moi-même, en fait. Non, mais parce qu'il y a des trucs qui sont très drôles, quand même. Il y a des trucs qui sont marrants, c'est comme ça. Il y a des trucs qui sont très drôles, je rigolais moi-même. D'ailleurs, avec Audrey, du genre par exemple, il y a des vidéos foutrage de tronche en quelque sorte sur notre petit accent du Sud. Et avec Audrey et Bastien, avec Audrey, on était morts de rire parce qu'à un moment donné, on discute avec Audrey et en fait, on percute que quand on parle du Sud, on a l'accent. Et Audrey, elle me dit, elle a des commentaires qui lui disent qu'elle fait exprès. Elle dit, bah non, c'est comme ça. Et elle aussi, elle reprend. Enfin, on rigolait, c'était marrant. Ça, c'est parce que tu fais exprès, Déborah, tu es une personne fausse. Ouais, voilà. Bah, Audrey, elle est comme moi alors. Mais on était morts de rire avec Audrey parce qu'on disait, en fait, on le fait pas exprès, je sais pas, c'est instinctif, c'est rigolo. Et en fait, bon, bref. Et du coup, c'est de l'autodérision parce qu'on s'entend nous-mêmes et on se dit, ah ouais, attends, j'avais pas fait attention. Ben, c'est de l'autodérision, faut savoir rire de tout, voilà, c'est rigolo. Ouais. Bref, du coup, on est parti là de Imswan. C'est pas vraiment Imswan, c'est Imswan Plage. Mais ça s'appelle pas Imswan Plage, ça s'appelle autrement, je crois. Le thermomètre, enfin le thermomètre. C'est la météo. La météo me donnait une autre nom de ville ce matin. Non, mais je sais pas, bon, bref. Bref, Imswan Plage, ouais. On va pas diverser. Je sais pas, moi il écrit Beach Imswan sur Google Maps, j'en suis restée à ça. Voilà. Bon, enfin bon, on reprend la route, direction à Itamira. On va aller donc retrouver. Oh là là. Tu fous de ma gueule avec le carbomètre. Hein, mais bon, on va retrouver. On va pas y arriver. Aïe aïe aïe. On va aller retrouver Christian et Anan et puis les populaires Audrey et Bastien. Encore Et puis comment? Et puis au pire on part à machin. Oh, c'est rigolo. Et puis avant on s'arrête au magasin parce que on n'a même pas un paquet de chips à sortir. Voilà, avec les. Ah non, il y a chez ceci à Carrefour. Ah bah voilà. Tant pis. Voilà. On a de la bière, c'est déjà pas mal. Ouais, pas à chouïa, hein, pas beaucoup. Hein. Ah, chouïa, de toute façon, si j'en bois plus de deux, après je mets la tête. Ah, c'est ça de vieillir. Ouais, mais le rhum, ça me fait pas mal. Ah ouais, bah ça, forcément. Et de toute façon, quand tu bois du rhum, t'es pas un alcoolique. Non, t'es un pirate, il paraît. À 10h le matin, 10h le matin. À 10h le matin. Ouais. Voilà. Ah bon.
Pas de rhum. Enfin, si, il y en a, mais. Comment dire? Ouais, mais c'est pas du bon rhum. C'est pas de la grande qualité, quoi. Non, c'est pas terrible. Puis picoler pour picoler. Ouais, non. Boire un bon verre, oui, mais alors juste boire pour boire. Parce que le bon alcool, attention, je parle du bon alcool. L'alcool qui est fait dans les règles, que ce soit n'importe lequel, là. Bon, peut-être à part le Ricard, mais bon, ça c'est peut-être parce que je supporte pas le Ricard. Mais il y a le bon alcool comme le champagne, ne fait normalement, bah, faut pas en abuser non plus, mais ne fait pas mal à la tête. Attention, il faut boire avec modération. Mais ça ne fait pas mal à la tête quand c'est de la qualité. En fait, quand c'est pas de la qualité, bah, voilà. Ouais, puis bon, en fait, j'ai envie de dire, ouais, c'est vrai que je crois qu'on préfère boire un bon verre, mais pas souvent. Un bon verre de temps en temps que tous des mauvais tous les jours. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu la philosophie qu'on a aussi sur la nourriture, mais j'ai pas le droit d'en parler parce que sinon je juge tout le monde quand je le dis. Alors je dis pas, voilà, je me tais. Mais non, mais c'est plus sympa quand même de boire un bon truc de temps en temps plutôt que de se gaver d'un truc qui est pas terrible. Enfin, on fait de la philosophie quand on est sur la route. Les enfants là, le son là, ça va aller ouais. En plus ils sont 3, 4, alors pia, ça discute. Ça c'est un truc qu'on aime bien faire nous en roulant, on discute. On est capable de faire, mais des heures et des heures de route et de parler pendant 4 heures. Voilà. De tout, de rien. Voilà, c'est rigolo, on s'occupe. Parce que des fois la route... Ouais, il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Des fois la route c'est long. Hein. Surtout sur l'autoroute. Ouais, mais là on prend pas l'autoroute, vous allez voir, on prend une jolie route. Allez, hop, zoom, on est parti, blablabla. On arrive sur la fin de cette vidéo. Alors dans la prochaine vidéo, vous allez voir qu'on a retrouvé donc les copains à Altamira du côté d'Agadir, chez Christian et Hanan, dont on vous a déjà parlé en vidéo. On n'a pas refait trop le tour de la ferme, voire pas du tout même, on n'a pas fait le tour. Mais vous allez voir un petit cours sympathique de cuisine qui nous a été donné par Hanan. Alors sur le couscous, et comme on n'a pas voulu faire doublon avec les faux fileurs, vous avez la deuxième partie avec les mêmes sur la chaîne des faux fileurs. Voilà, donc du coup comme ça vous n'avez pas 2 fois la même vidéo. Donc si vous voulez voir la suite du cours avec Hanan, il faut aller voir sur leur chaîne. Voilà, donc nous on s'arrête ici, on se retrouve dans la prochaine vidéo, on vous montre tout ça et puis on vous dit à bientôt.